ce grand chapeau de la qualité au travail. Et je dirais, quels sont les effets que vous avez pu en retirer, André? Tu vas, comment dire, généraliser. Moi, sur la définition un peu de la qualité au travail, c'est est-ce que le matin, j'ai envie de venir au travail? Ça, c'est la première chose que je me pose par rapport à mes salariés. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de venir travailler dans notre société? S'ils ont envie de venir travailler dans notre société, c'est qu'on a gagné. Parce que c'est qu'ils vont bien s'y trouver, ils vont trouver des conditions de travail qui seront en adéquation avec les métiers que nous faisons. Est-ce qu'on a mis des choses en œuvre, que ce soit des moyens de manutention, des moyens, je dirais, de travail au quotidien qui leur facilitent la tâche? Et après, c'est l'autonomie. Est-ce qu'on leur laisse de l'autonomie aujourd'hui dans nos sociétés? Chez nous, chez Oxymontage, ils ont l'autonomie. Si je parle dans notre atelier de production, on n'a pas de chef d'atelier. On a juste un responsable de production. Et après, c'est les gens, ils ont de l'autonomie. J'ai voulu garder absolument ça dans l'entreprise, puisqu'on aurait pu scinder les tâches. Et est-ce qu'on va être plus performant? Peut-être, c'est pas sûr. Mais quand on a l'autonomie, les gens ont une satisfaction du travail bien accompli. Et ça, il faut essayer de garder à toutes les étapes de l'entreprise. Moi, je crois que c'est par là que ça commence. Il faut observer, il faut écouter. Serge? Alors, l'autonomie au travail, c'est pas toujours facile suivant le type d'organisation et le type d'entreprise dans lequel on travaille. Tout dépend aussi de l'activité. Donc, il faut voir l'activité. Moi, je pense, et je rejoins ce qui est dit, la première chose, c'est l'écoute. Il faut vraiment avoir l'écoute, savoir ce qu'ils attendent en priorité pour faire en sorte qu'effectivement, ils aient envie de venir travailler chez nous. Surtout, ils restent aussi dans le temps, parce que c'est aussi une condition importante. Donc, ça passe déjà par des réunions avec le personnel, être à leur écoute, et quand il y a des problématiques, finalement, essayer de les résoudre, et surtout, leur faire aussi un retour. Il faut qu'on crée un dialogue. Le dialogue social, c'est le nerf de la guerre. Surtout, moi je parle par rapport à notre type d'entreprise où on a des lignes de fabrication, donc c'est pas du travail à la chaîne, mais quand même un certain nombre d'opérations qui sont liées les unes aux autres. Donc l'autonomie, certes on l'a sur certains postes individuels, dès qu'on peut le faire, on le fait. Mais malheureusement, quand quelqu'un met en condition des produits qui dépendent d'un atelier de fabrication en amont, c'est compliqué d'avoir ça. Par contre, effectivement, intégrer toutes les contraintes environnementales, faire en sorte d'améliorer les conditions de travail, c'est très important. Là, on le fait beaucoup sur, des groupes de travail, des améliorations des postes, des aides à la manutention. Enfin, il y a plein de... On va vous parler pendant très longtemps. Il faut surtout faire des choses qui correspondent aux attentes des salariés. Parce qu'on peut mettre faire de belles choses si ce n'est pas dans leurs attentes par rapport à leurs problématiques. Parce qu'un salarié sur une ligne de production, c'est son environnement autour de lui qui lui importe. C'est quelque part leur donner les moyens d'agir un petit peu sur leur propre environnement. Voilà, mais c'est sur leur environnement. Voilà, tout à fait. Ça reprend cette partie de la définition. Pas forcément l'autonomie, mais bon, voilà, c'est peut-être le début. Il faut les impliquer. Oui, l'implication. Christophe? En fait, c'est très bien la succession de l'autonomie avec les lignes de production, avec de l'automatisation. Les entreprises dans lesquelles j'interviens, on a majoritairement des chaînes, donc des chaînes d'abattage et de découpe, où là, l'autonomie, elle est extrêmement faible. Donc, comment faire en sorte que ça se passe bien? La vraie solution, elle est... Alors, je ne vais pas reprendre ce que dit André et Serge, parce que je suis complètement d'accord, sur l'écoute, sur la valorisation, sur... Aussi, on a une instance qui est très souvent galvaudée au niveau de nos entreprises, c'est l'ex-CHSCT, qui est la commission des conditions de travail, CSSCT, qui a un travail de fou à faire dans les entreprises et qu'il faut qu'on écoute et qu'on valorise dans l'action. Après, quand on se trouve dans des systèmes de chaînes, déjà avant tout, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, le premier travail que l'on a à faire, c'est d'équilibrer les flux. C'est-à-dire qu'en fait, de pas qu'à un moment donné, une personne sur une chaîne soit surchargée de travail alors que les autres soient sur des charges un peu plus légères. Déjà, l'équilibrage des flux fait que la personne va retrouver le temps de travail qu'il faut pour réaliser sa tâche. Et ça, c'est primordial. Dans les sociétés, je suis intervenu majoritairement dans des abattoirs et dans des chaînes de découpe. Très souvent, on avait des tas de viande parce que la personne était
était complètement débordé et donc subissait un flux poussé qui lui arrivait et ça faisait ça crée des tensions très très fortes. Et ça crée des tensions pour la personne qui ne suit pas sur la tâche et pour les gens qui attendent devant et qui attendent derrière. Parce que on va finir plus tard, enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut dire. Donc, dans la qualité de travail, oui, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. On débattra, je pense, un peu plus tard d'expériences précises. Mais c'est vrai que cette notion sur ces chaînes de prendre un équilibrage et d'essayer d'affecter de bonnes tâches, et quitte à changer certaines organisations de chaînes pour pouvoir faire en sorte que tout le monde soit à peu près équivalent, et quelque chose qu'on a beaucoup travaillé aussi avec les différents, la CARSAT par exemple, et d'autres organismes, et l'ARACT ou l'ANAC, c'est aussi de faire en sorte que les gens tournent sur des postes pour éviter la monotonie des postes sur les chaînes. Ne serait-ce que pour pouvoir se préserver physiquement, mais aussi pour éviter la monotonie. Ça, par contre, il a fallu aussi qu'on impose des fois certaines actions pour améliorer la qualité de vie au travail. Donc, vous disiez tout à l'heure que ça concerne tout le monde, le management est extrêmement concerné par cette idée.